Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du mois Généatech. Bonjour, je me présente, Élodie du blog Rencontre avec mes ancêtres. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la sauvegarde de son travail généalogique. Lorsqu'on travaille sur son logiciel de généalogie ou que l'on télécharge des fichiers, ils vont être stockés le plus souvent sur le disque dur de l'ordinateur. Or, il y a un vrai risque de tout perdre, de plusieurs manières. Tout d'abord, une défaillance matérielle, comme le disque dur qui ne veut plus fonctionner. Un problème suite à la mise à jour de son logiciel de généalogie ou de sa plateforme de blog. Un virus informatique. Ou encore un vol ou un problème dans votre logement, dégâts des eaux ou incendie. Pour s'en prémunir, il faut faire une sauvegarde des données. Alors on va le faire à un autre endroit. Par exemple, si vous gardez votre clé USB dans votre pochette d'ordinateur et que vous vous faites voler votre sac, vous allez perdre à la fois l'ordinateur et la sauvegarde. Nous reviendrons juste après sur les différents supports pour la sauvegarde. Qu'est-ce que l'on va être amené à sauvegarder? Tout d'abord, les documents généalogiques, des photos scannées, des papiers de famille, des actes, différents documents de travail. Ce sont les documents qui sont à la base de votre arbre. Vous allez ensuite avoir le résultat de vos recherches, c'est-à-dire ce que vous rentrez dans le logiciel de généalogie. Là, vous avez les informations soit dans le format du logiciel, soit vous pouvez éditer un fichier avec la norme GETCOM. Une petite astuce, si vous achetez et téléchargez le programme d'installation de l'éditeur depuis son site internet, pensez à sauvegarder le programme et votre numéro de licence quelque part pour pouvoir la réinstaller au cas où. En effet, sur internet, vous trouverez la dernière version du logiciel qui n'est pas forcément celle que vous utilisez. Enfin, si vous avez un site internet ou un blog, il faut penser à en faire une sauvegarde. Les articles, les médias, mais aussi le modèle. Une partie des données est peut-être sauvegardée par votre hébergeur si vous auto-hébergez votre site. Pensez bien à vérifier ce qui est inclus. Maintenant que l'on a vu ce que l'on peut sauvegarder, voyons où sauvegarder en dehors du disque dur de son ordinateur. Vous pouvez avoir tout d'abord des supports physiques amovibles. Nous avons eu plusieurs générations de supports physiques, des disquettes, des CD. Ce qu'on utilise en 2021, ce sont plutôt les clés USB ou les disques durs externes. Si je vous ai parlé de disquettes, ce n'est pas seulement par nostalgie, mais aussi pour vous montrer que les technologies évoluent. Aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus équipés de lecteurs de disquettes. L'intérêt de ces supports, c'est qu'ils sont facilement transportables, ils ne prennent pas trop de place, le coût n'est pas non plus trop élevé. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas très fiables et vous risquez également une panne. Une clé USB, c'est pratique car c'est petit, mais ça peut se perdre. Et n'oubliez pas que si vous utilisez ce type de sauvegarde, il faut bien choisir l'endroit de stockage. Le risque, c'est la promiscuité avec l'ordinateur. Une autre solution, c'est l'utilisation d'un réseau. Au niveau domestique, on parlera plutôt du NAS. Un NAS est constitué d'un boîtier dans lequel on va avoir des baies, c'est-à-dire des emplacements pour accueillir des disques durs. Et c'est là l'intérêt, c'est que les données vont être répliquées et que l'on va avoir au moins 2 disques durs avec la même information. On se prémunit donc des pannes mécaniques. Un autre intérêt, c'est celui du partage de données. Plusieurs ordinateurs peuvent être connectés au même NAS. Enfin, les NAS sont connectables au cloud. Ils sont par contre plus coûteux que les supports physiques classiques. Enfin, la sauvegarde peut être faite dans le cloud. L'intérêt du cloud, c'est que la donnée est dupliquée à plusieurs endroits, que plusieurs appareils peuvent s'y connecter, ordinateur, téléphone, tablette. La limite, c'est la connexion Internet que l'on peut avoir, et si tout est dans le cloud et qu'on a un problème de connexion, on n'a plus accès à rien. La question se pose également au niveau du bilan carbone, car il faut de l'électricité pour faire tourner les data centers. Mais d'un autre côté, si vous avez un NAS, vous allez également utiliser de l'électricité à votre domicile. Quelques exemples de services de cloud. pCloud, qui propose un achat à vie. Vous avez également Dropbox, qui est assez connu. Google One, qui regroupe Google Drive, les photos Gmail. OneDrive de Microsoft ou iCloud d'Apple. Il n'est jamais facile de parler de coûts en informatique, car ça évolue très rapidement.
Je vais vous donner quelques ordres de grandeur début 2021. Au niveau des clés USB, on est à peu près à un coût de 25 centimes d'euros par gigaoctet. Donc si on ramène au téraoctet, nous sommes à 250 euros. Au niveau des disques durs externes, autour de 50 euros par téraoctet. Pour un NAS avec un boîtier 2 baies et 2 disques durs, il faut compter 400 euros pour 2 téraoctets, donc 200 euros par téraoctet. Enfin, pour le cloud, les abonnements tournent autour de 10 euros par mois pour 2 téraoctets, donc 5 euros par mois par téraoctet. Après avoir vu ce qu'on va sauvegarder et où, se pose la question du quand. Pour que les données soient en sécurité, il faut que les sauvegardes soient rapprochées. Une première manière, c'est de se noter un rappel dans son agenda. Je vous montre comment créer un rappel, dans mon cas dans Google Agenda. Créer rappel. On se place le 1er du mois, à une heure où on est devant son ordinateur. Et ici, je vais personnaliser. Je veux que ça se passe tous les mois. Hop, sauvegarde. Et voilà, je vais avoir mon rappel tous les mois pour bien penser à sauvegarder ma généalogie. Il existe également des outils de sauvegarde automatique. Certains peuvent d'ailleurs être fournis avec un NAS. Une autre solution, c'est de synchroniser un dossier dans le cloud. Chez moi, mon dossier généalogie qui se trouve sur un NAS va être synchronisé dans un drive. Il faut simplement que je pense à bien classer régulièrement les fichiers dans ce dossier. Pour synchroniser un dossier dans le cloud, il va falloir souvent télécharger un logiciel. Donc là, pour l'exemple de Google Drive, si je vais dans mon Drive, je vais avoir ici télécharger Drive pour PC. Une fois le logiciel téléchargé, on va pouvoir indiquer quels dossiers vont être synchronisés. Donc là, pour l'exemple, j'ai créé un dossier généalogie, j'ai coché et il sera donc synchronisé avec le Drive. En complément sur les sauvegardes, une autre manière de mettre en sécurité son travail peut être de mettre à jour son arbre sur un site de généalogie. On n'aura pas forcément toutes les informations, mais c'est une bonne manière de sauvegarder la plupart des éléments. En plus, bien entendu, d'échanger avec les autres généalogistes. Enfin, imprimer son arbre ou écrire un livre sur sa généalogie, c'est quelque part aussi sauvegarder son travail. Je tiens à remercier Antoine pour son avis technique sur cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre l'association Généatech et à bientôt pour d'autres vidéos.